j'espère que vous allez bien. Alors, je suis pas tout à fait prête. J'ai commencé la vidéo avant même d'avoir allumé ma bougie. J'ai acheté une nouvelle bougie. Allez, on va faire une guidance. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. On va aller voir. Je vais faire 3 groupes avec les cartes. Vous allez pouvoir choisir une carte. Et puis on va aller voir quels sont les messages pour vous. Groupe 1. Groupe 1. L'enfant du cosmos. Non. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Groupe 2. Le groupe 2, on a tous les chemins mènent à la source. Et le groupe 3, s'il vous plaît, j'en voudrais une seule. Je savais que celle-là sortirait. Quand je l'ai coupée, ça m'a fait rire de la voir et bref, c'est pas grave. Vous vous fiez pas à ce que je dis. Choisissez une carte, je vais vous les rapprocher. Oups. J'ai tout fait bouger? Non. Alors, groupe 1. Groupe 2. Et groupe 3. Choisissez votre carte et vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Les personnes du groupe 1, vous pouvez rester avec moi, on va commencer tout de suite. Et pour les autres, il faudra patienter un petit peu. Ah, j'ai de la cire un peu partout. Alors, groupe 1. De quoi ça nous parle? D'idées, on parle d'idées. Mais pas n'importe quelle idée, on me dit. Attendez. C'est-à-dire, vous avez des idées. On va les voir. Hein. Est-ce qu'il y a eu le message pour le groupe 1, s'il vous plaît? Il y a un rapport avec le fait que vous pouvez réaliser ce que vous voulez, en fait. Vous avez les réponses en vous. On vous dit de vous focaliser sur l'instant présent, de ne pas trop penser à ce qui pourrait arriver, ce qui s'est passé, les erreurs que vous avez faites, etc. Vraiment de se focaliser sur comment je peux faire les choses à l'instant T. D'être dans l'instant présent. Je pense que ça va pas être une vidéo très longue. Ouais. Je pense que c'est un message rapide que vous avez besoin d'entendre juste maintenant, mais c'est pas forcément une vidéo longue. On vous demande aussi d'écarter les pensées trop farfelues ou de voir les choses clairement en fait, parce que la sagesse me parle de ça, de ce que vous avez appris, de ce qui est concret en fait quand même. Hein. Même si votre projet c'est un projet, ce que vous voulez réaliser c'est quelque chose d'artistique, parce que j'ai la créativité, donc il y a quelque chose que vous voulez créer, entamer, il y a quelque chose que vous voulez faire qui est soit nouveau, soit qui est d'ordre artistique. Mais on me dit, il faut aussi que tu prennes en compte les éléments concrets, que tu te focalises sur ce qui est réel maintenant, sur ce que tu as appris, sur le savoir que tu peux dégager du collectif, de personnes dans ton entourage, des choses un peu sûres comme ça. C'est vraiment comme ça que je le reçois. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous fiez pas à ouais, mais un tel m'a dit que peut-être il allait se passer ça, peut-être j'allais pouvoir faire. Ouais, mais tant que c'est pas sûr, en fait, focalisez-vous sur ce qui est sûr et ce qui est maintenant. Même si on parle de vos émotions, hein, focalisez-vous sur les émotions que vous avez maintenant, en fait. Vous voulez agir par rapport à quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est dans l'espoir que quelque chose se produise dans le futur?
c'est pas la bonne solution, d'après ce que je reçois, de trop projeter dans l'avenir ou dans le passé. Groupe 1, c'est le message. Je ressens que on a embrassé le chaos que je vais prendre. Ce que je reçois, c'est que pendant longtemps, vous avez mis de côté quelque chose. Que ce soit un désir, des émotions, des traits de personnalité, un projet, peu importe. Vous vous adaptez à votre situation. Vous savez que c'est des lectures, des guides en général. Donc vous adaptez à ce que vous êtes et ce que vous faites. Mais là, vous êtes en train à nouveau de faire ressurgir quelque chose que vous aviez mis de côté ou quelque chose que vous ne montriez pas de vous. Quelque chose qui était caché. Ça peut être, encore une fois, ça peut être tout n'importe quoi. Et en fait, ce qu'on me dit... Attendez. Vous êtes en train de faire ressurgir une belle partie de vous. Parce que je pense que là, ça faisait un moment qu'il y avait des émotions, des choses qui étaient pas en ébullition, parce que là, j'ai le mot gestation. Mais quelque chose qui se construisait, là. Et en fait, là, ça va ressurgir. Pour pouvoir ressortir une belle partie de vous. C'est ce que je reçois. Alors, le dos de deck, embrasser le chaos. C'est-à-dire que ça peut passer par une phase un petit peu déboussolante, déstabilisante. Mais c'est vraiment positif par contre parce que c'est quelque chose que vous aviez mis de côté depuis trop longtemps, que ce soit, peu importe ce que c'est, hein, cette chose-là. Il fallait vraiment que ça sorte. Je sais pas, on me dit pas plus de messages que ça. Je vais vous tirer des cartes conseils, mais je reçois pas plus de messages que ça, donc ça va assez vite. J'ai l'impression d'avoir rien dit. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais c'est très positif. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu et que c'est pour ça que vous avez besoin de l'entendre. Mais c'est juste pour vous donner le petit coup de boost, pour vous dire si, là, tu es en train de faire ce qui est bon pour toi. Même si c'est un peu chaotique, même si c'est un peu, ça te chamboule et que tu as peur et que tu ne sais pas exactement ce qui va se passer, c'est normal. Mais c'est très positif. C'est du changement qui chamboule, mais qui est très positif. Je vais vous tirer les cartes conseils et puis on va s'arrêter là, du coup. Donc, il y avait quelque chose dans l'ombre, hein, il y avait quelque chose de caché, il y avait quelque chose qu'on taisait. Et on me dit aussi que n'en parlez pas forcément à tout et n'importe quoi. En dos de deck, j'ai bientôt. C'est le bon moment, là, on a le timing divin. Donc les choses sont en train de se dérouler exactement au bon moment. Suivez votre intuition, suivez votre côté émotionnel et ce que vous dit votre intériorité, fondamentalement, c'est très important. Peu importe ce dont on parle là, si c'est un projet créatif ou un livre, ou vous voulez devenir chanteur, chanteuse, ou vous voulez créer une relation avec quelqu'un, ou vous voulez déménager, je sais pas, peu importe ce que c'est en fait, c'est bon. Si c'est ce qui vous appelle vraiment profondément, faites-le. C'est très bien. Ben, du coup, je m'arrête là, groupe 1. Écoutez, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est tout ce que j'ai aujourd'hui pour vous. Merci de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe 2, vous avez choisi cette carte. Donc, tous les chemins mènent à la source. Il y a des gens qui ont un peu cette sensation, vous savez, quand on a le mal du pays. Quand on part à l'étranger, comme ça, des fois on dit j'aimerais bien rentrer chez moi, ça me manque. Alors, il y a cette sensation-là, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément à l'étranger ou quoi, mais par contre, ça me parle effectivement qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce qui me rassure me manque. C'est pas ce que j'allais dire en plus, non, mais j'ai dit ça, donc bon, c'est que ça doit avoir sa raison d'être. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose, vous devez être peut-être dans une situation inconfortable
pour une raison ou une autre, ou surmené, ou fatigué, ou stressé. Du coup, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu dans un endroit qui est rassurant. C'est un peu ce que je reçois. Celui-là d'abord, ok. Comme le groupe. Le groupe 1, c'était très rapide et très concis. Je ne sais pas ce que ça va donner pour vous, on va voir. Est-ce que ça tourne toujours déjà? Oui. Ouais, ça fait même pas 10, ça fait 10 minutes. Groupe 2, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ouais. Ouais, vous avez besoin d'être chouchouté, d'être choyé, de vous retrouver chez vous, dans votre cocon. Il y a quelque chose un peu comme ça. Alors. Il y a une fragilité, il y a une sensibilité aussi. Alors, votre groupe est un petit peu plus... ça va durer un peu plus longtemps, je pense, parce qu'il y a une complexité, là, au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous ressentez. Vous avez besoin de parler de comment vous vous sentez, je pense. Il y a des gens à qui il faut en parler. Vous avez des besoins, vous avez un besoin de sécurité et un besoin d'amour, là. Il y a quelque chose qui se passe là, à mon avis, qui n'est pas familier, soit qui vous fait peur d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut concerner l'amour, mais pas forcément que. Guidant général, on n'oublie pas. Il y a quelque chose qui ne vous rassure pas et vous avez besoin d'être rassuré. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il faut exprimer tout ça. Il faut l'exprimer. Si vous voulez le guérir, il faut l'exprimer. Que ce soit la personne concernée ou que ce soit à vos amis, à votre famille, aux gens qui vous font du bien, aux gens qui vous rassurent. Même à vous, vous devez vous l'admettre, parce qu'il doit y avoir ici des gens qui n'admettent même pas, si vous êtes amoureux, amoureuse par exemple, vous devriez il est même possible que vous vous disiez non, je suis pas amoureux, je suis pas amoureux. C'est pas vrai. Alors que si. Il y a quelque chose il faut libérer la parole déjà, mais il faut aussi libérer l'émotion. Il faut la laisser exister en fait. Il ne faut pas l'empêcher d'exister, c'est ce que je reçois. Si vous voulez vous familiariser avec ce qui se passe, il faut accepter ce qui se passe. Il ne faut pas le nier. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais vous avez besoin d'être rassuré, vous. Alors, vous deux. Ok, ça je prends pas. Il y a des gens ici qui... Vous avez des sentiments pour quelqu'un. L'amour, l'autre, l'étranger. Alors, je dis ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'autre, l'étranger, c'est aussi cette situation inconfortable, quelle qu'elle soit. C'est inconfortable parce que ça fait peur, hein. C'est pas inconfortable parce que c'est pas bon pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui est difficile. Non, mais là, doucement. Ça va être un petit... J'avais dit que ce serait plus long pour vous. Mais... Je vais la mettre là, pardon. Il y a du sentimental hein, pour certains, certaines ici, c'est certain, le destin. Ok. On vous dit de prendre le temps. Alors, on a la méditation. Donc, qu'est-ce qu'on fait en méditation? On respire, on se laisse aller, on se détend. C'est un peu l'idée. On vous dit, il faut que tu sois dans cette énergie-là pour pouvoir accepter ce qui se passe, parce que c'est pas évident. C'est pas que c'est une situation difficile spécialement, mais pour vous, c'est pas évident. On est tous différents, on gère tous les choses différemment. Et puis, émotionnellement, moi, je sens que pour vous, ça vous demande beaucoup de vous adapter. Ça vous demande beaucoup parce qu'en fait, vous avez plusieurs possibilités. C'est comme si vous aviez des choix. Là. Soit je fais comme j'ai toujours fait, soit je prends la décision de faire différemment. Et c'est pas évident. Vous avez envie de faire un truc qui vous rassure, mais en même temps, vous vous dites, est-ce que c'est la bonne solution? Parce que c'est un peu les changements qui se passent là, comme il y a cette histoire de guérison, parce qu'il y a des peurs.
par exemple, parce qu'on parle du sentimental, hein, pas pour tout le monde, mais ça sort. Le sentimental, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, et puis vous avez eu un passé peut-être difficile, douloureux, et du coup vous vous dites, oui, mais moi j'ai souffert, j'ai plus envie de souffrir. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de rester seul parce que ça vous rassure et du coup vous savez comment vous gérer tout seul. Ou alors vous décidez de prendre le risque, mais c'est douloureux pour vous parce que ça mérite une guérison de cette partie de vous, pardon, qui peut-être n'a pas guéri, qui est encore affectée par cette ancienne relation, par exemple. On a la fête de l'abondance quand même, hein, dans les options. Il y a de très belles possibilités là. J'ai presque envie de vous dire, ne pas passer à côté de ces belles possibilités. Il faut que je continue pour vous. Alors, attendez. Hop. Le tarot, ça. Les deux. Eh ben, c'était sûr. C'était sûr que j'allais faire tout tomber. Alors, excusez-moi. Ouais. J'ai l'as de coupe qui s'est ouvert là. Si c'est pas du sentimental, prenez-le quand même si ça résonne pour vous. Par contre, prenez-le. Hein. C'est parce que je donne un exemple sur une énergie qui m'arrive fortement, mais ça peut ne pas être forcément ça. Hein. Si vous suivez les tirages, vous savez que il y a plusieurs. Enfin, vous êtes obligatoirement, vous avez des situations différentes dans votre vie, donc vous adaptez. C'est une guidance générale. On n'est pas, si vous voulez, une guidance personnalisée, c'est autre chose, mais là, c'est général. Alors. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 2? Ah, il y a du stress, hein. Il y a du stress qui se ressent dans votre corps. Alors, c'est rigolo parce que entre les deux, on a quand même Jupiter. Donc, ça nous parle d'avoir de la chance et d'être en train de se réaliser. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de se réaliser qui est très positif pour vous. Mais vous n'arrivez pas à le voir de manière positive. Votre mental vous dit, et votre corps, hein, certainement, vous avez du stress qui se manifeste, donc vous devez somatiser. Encore une fois, c'est une énergie qui est générale et que c'est pas tout le monde, mais vous devez somatiser à mon avis. Et vous devez ressentir les effets physiquement de votre anxiété. C'est un modèle pour vous. C'est marrant. Hein. J'ai des énergies très solaires quand même en dos de deck. On voudrait vous guider vers ces énergies plus équilibrées, plus justes, plus généreuses, plus ouvertes, plus confiantes. Mais vous avez du mal, vous bloquez un petit peu. Ici, vous êtes un petit peu... C'est marrant parce que je pense que... Alors, je ne sais pas si vous avez cette impression-là, vous, d'être un petit peu à la croisée des chemins en vous disant, est-ce que là, soit j'accomplis dans ma destinée un truc bien, cool et tout, c'est super, soit je suis en train de me planter à 100%. J'ai l'impression que c'est presque tout blanc ou tout noir. Et du coup, il y a une espèce d'isolement, pardon. Vous vous isolez. Il est fort possible que vous passiez du temps seul, que vous vous isoliez, parce qu'on se prend la tête. Mais c'est dans votre tête. Hein. Ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Écoutez, on a des périodes compliquées dans la vie, et puis on n'est pas parfait. On fait comme on peut avec les outils et les clés qu'on a. Les conseils qu'on vous donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à tout ça? Dans une à l'envers. C'est beaucoup là. Il y a quelque chose qui est venu déstabiliser votre équilibre. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est vous, je ne sais pas. Il
il y a quelque chose qui est venu déstabiliser votre équilibre. C'est peut-être une relation, c'est peut-être une situation, c'est peut-être une rupture de contrat ou un nouveau contrat, peu importe. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait réfléchir à fond et cogiter, 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 prendre du recul et vous isoler. C'est venu déstabiliser votre quotidien. Il y a peut-être eu plusieurs choses, hein. C'est peut-être pas qu'une seule chose, mais Jupiter. Ouais, c'est assez paradoxal parce que moi, dans l'énergie de cet événement ou cette chose ou cette personne, que ce que je reçois, c'est quelque chose de très positif et très stable. Par contre, ça vous demande de faire un pas en avant, ça vous demande de décider, ça vous demande d'y aller, ça vous demande de foncer. Mais c'est très positif, c'est très stable. On a quand même le 10 de denier, c'est quand même quelque chose qui est très joyeux, qui se célèbre, qui est stable, qui est agréable, qui est en famille. Mais ça vous demande d'y aller. Vous avez peur de perdre votre stabilité, vous avez peur de perdre quelque chose. Dans la situation, vous avez peur de perdre quelque chose, de perdre cette stabilité. Peut-être que vous avez mis en place des choses dans votre vie qui sont stables, et là, vous avez peur de les perdre. C'est rigolo parce que j'ai l'impression de faire une guidance à quelqu'un qui, je sais, ne regardera jamais mes guidances. C'est très drôle. Enfin, je sais pas si c'est drôle, mais... Alors... 10... Non. Une carte. Il faut prendre une décision, en fait. Il faut peut-être changer de point de vue. Alors, changer de point de vue... Ok. Bon, là, j'ai plein d'infos. Sur le fait que vous vous disiez, est-ce que je prends la bonne direction? Est-ce que je me trompe? Est-ce que... Il y a un côté positif, négatif. Et vous vous dites, voilà, j'ai l'impression que c'est pas tout blanc ou tout noir. Il faut un peu sonder tout ça, mais il faut prendre une décision. À un moment donné, vous ne pouvez pas tergiverser comme ça pendant toute votre vie. Alors, c'est peut-être un schéma qui se répète dans votre vie d'ailleurs. Hein. C'est peut-être pas forcément la première fois que vous avez affaire à ce genre de situation qui vous pose problème. Et là, on dit, il serait peut-être temps que tu vois les choses différemment et que tu les vois d'un œil plus positif, d'un œil qui peut construire ta vie. Parce que c'est toi qui construis ta vie. Et il faut que tu acceptes aussi que la douleur, elle existe, mais qu'elle guérit aussi. Et oui. Il y a une belle transition ici, une belle guérison vers l'amour hein, et la stabilité. Hein. Et c'est pas parce que l'expérience vous a montré que vous avez été déçu et désillusionné que ça sera toujours comme ça. Il faut être optimiste. Enfin, c'est ce que je reçois, hein, c'est pas ce que je vous dis moi. Mais là, on vous dit vraiment de changer de point de vue, mais dans tous les cas, il faut prendre une décision. C'est pas les deux en fait. Vous pouvez pas faire les deux dans votre accomplissement personnel, que ce soit votre carrière ou peu importe. Vous pouvez pas constamment être. C'est dans l'attitude que je reçois. Hein. C'est pas dans ce qui vous arrive concrètement, parce que j'ai pas l'impression qu'il vous arrive un truc dramatique en plus. Au contraire. L'eau à l'envers. Alors, ce que je reçois, c'est que si vous voulez fuir la réalité, il faut que vous le fassiez, mais pour ascensionner au niveau alors spirituel, je reçois, mais aussi juste dans ce que vous traversez. Il faut, si vous échappez du réel, faites-le pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, faites-le pas pour fuir, mais pour réfléchir et pour essayer d'évoluer et de revenir un peu plus grandi, quoi. Et puis, on vous dit aussi que vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Prenez votre temps. Faites les choses à votre rythme, en fait.
Parce que le cavalier de denier, il construit les choses petit à petit. Il sème petit à petit. Mais par contre, il avance quand même. Il fait les choses, il avance. Et il construit petit à petit, il prend son temps pour faire les choses. Vous n'êtes pas obligé de brûler les étapes. Parce que de toute façon, parce que vu l'anxiété que je vois chez vous, ça risque de vous causer des problèmes de santé même. Mais allez-y en fait. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous avez rencontré quelqu'un de bien, allez-y. Si vous êtes dans une... je sais pas moi, vous avez commencé un nouveau job, vous avez lancé une société, puis que vous aimez ça, que vous kiffez, allez-y, mais prenez votre temps. N'essayez pas de brûler toutes les étapes. Quand on rencontre quelqu'un, on ne se marie pas tout de suite. Hein. On se détend. Il y a un peu ça qui ressort pour vous. Pour les gens pour qui c'est sentimental, je vais juste aller tirer quelques cartes de Romance Angel. Ça commence à être le bordel sur le bureau. Hein. Gardez l'esprit ouvert. Ne soyez pas fermés, ne soyez pas dans la fuite. Aimez-vous d'abord. On a l'alchimie et faites un effort. On a la codépendance et l'engagement en dos de deck. Je pense que vous avez peur de vous engager. Vous avez peur de cette idée de codépendance. Je pense que c'est vraiment une peur. Je ne pense pas que vous soyez spécialement codépendant, parce que je ne ressens pas cette énergie-là. Mais au contraire, je pense que vous devez être quand même assez... vous gérer, je pense, j'ai l'impression. Mais vous devez avoir cette peur peut-être justement de plus gérer et de devenir codépendant. Il y a quelque chose qui vous attire, que ce soit une personne, que ce soit une situation. Et quand on vous dit aimez-vous d'abord, qu'est-ce qui est bon pour vous dans la situation? De la fuir ou de la vivre? Ne vous fermez pas, on vous dit, enfin écoutez, le grand amour vaut les étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, c'est un truc de romance, hein, le jeu de cartes, mais c'est pas que forcément sentimental. Mais on vous dit, je vous dis, il y a des étapes, vous n'êtes pas obligé de brûler toutes les étapes. Allez-y tranquille, en fait, prenez votre temps, faites les choses dans l'ordre. Vous n'avez pas besoin de tout de suite imaginer. Vous êtes déjà à la fin de l'histoire, quoi. Alors qu'elle est en train de commencer seulement. Arrêtez d'être dans votre tête et puis on respire, on médite. On respire, on médite. Allez, je vais vous tirer des cartes conseils et puis je vais arrêter de vous embêter. J'espère que ça vous parle hein, quand même. C'est le but. En tout cas, c'est très intéressant. Ça me fait penser à quelqu'un très fortement, mais bon. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être qu'on essaie de me donner un message pour cette personne, je ne sais pas. Bref, je vais vous tirer des conseils. C'est vraiment le bordel, ça y est. Dès que je fais un tirage, et c'est tout de suite le bordel. Je suis désolée. Hein. Alors, quels sont les conseils pour vous? Suivez votre intuition. L'intuition, c'est pas le mental. Hein. L'intuition, c'est ce qu'on ressent dans son corps. Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous anime? Action, agir. Il faut agir. Je vous ai dit, si vous vous isolez, c'est seulement pour prendre le temps de la réflexion pour mieux vous élancer. C'est un peu l'idée. On a le cadeau, on a la prudence et on a l'automne. Je vous le dis, hein, ce qui vous arrive là, c'est un cadeau. Hein. Cadeau, richesse. On vous dit que vous pouvez agir en confiance. Arrêtez d'avoir peur comme ça. Je sens qu'il y a des peurs. Hein. Il y a des inquiétudes. C'est une situation pour vous qui est inconfortable. Que ce soit légitime ou non, pour vous, c'est inconfortable. On a la prudence. Ok, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de signes. Ça va avec en fait. Vous avez besoin d'être rassuré. C'est pour ça que vous agissez avec prudence. Vous préférez ne rien faire plutôt que de dire, mais demandez de l'aide en fait. Écoutez les signes. Typiquement, si vous écoutez cette guidance-là, c'est un signe. Et l'automne.
Qu'est-ce qu'on a en automne? Message. On a des nouvelles en automne. Alors peut-être que vous allez prendre le temps de la réflexion jusqu'en automne, qui est la prochaine saison qui arrive. Hein, d'ailleurs, dans un mois, on y est. Hein. Dans un mois, c'est l'automne. Donc il y a peut-être des nouvelles que vous allez donner ou qu'on va vous donner. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Si vous attendez des nouvelles de quelque chose, ça devrait venir d'ici à l'automne. En tout cas, ça sera beaucoup plus proche de l'automne que là. Mais encore une fois, dans pile poil un mois, normalement, c'est le 25 septembre, il me semble, on est le 21 août, on devrait être à l'automne. Je viens d'ouvrir sur le triomphe et sur croire. Ce qui vous arrive est positif, que vous en ayez conscience ou non, c'est très positif. Et ça pourrait être quelque chose de très bien pour vous, mais vous devez affronter un petit peu. C'est un peu ce que je reçois. Voilà, groupe 2. Je vais m'arrêter là. Je pense que le message est quand même bien passé. J'espère que vous avez reçu tout ce que vous avez besoin de recevoir. Merci pour votre présence. Je vous dis à bientôt et je passe au dernier groupe. Groupe 3, vous avez choisi la famille stellaire. Alors, vous avez certainement besoin d'aide. Vous me posez des questions. Alors, on parle ici d'énergie, des gens qui vous entourent et de l'énergie qu'elles vous apportent, même inconsciemment. Hein. Que vous puisez votre énergie de ces gens-là. Et c'est dans l'invisible aussi. Ça y est, vous êtes mon groupe spirituel. Vous. Ok. On va voir. Quel est le message pour vous, groupe 3 ? Quel est le message pour vous, groupe 3 ? Intéressant. Vous êtes en train de comprendre quelque chose, groupe 3. Vous êtes en train de comprendre et d'apprendre quelque chose. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous vivez un vrai éveil spirituel. On vous dit que vous pouvez avancer avec confiance, parce que non seulement vous pouvez, vous, avoir confiance en vous, parce que je pense que certains d'entre vous, vous avez des capacités, et puis d'autres, on vous dit que vous êtes bien entouré. Alors, attendez, je voudrais juste faire un truc avec ma bougie, parce qu'il y a des pierres, et là, j'ai peur qu'elles brûlent. Excusez-moi. Je récupère ces pierres. Hop. Je pense qu'il y a des signes qui se montrent à vous. Je pense que vous devez vous poser beaucoup de questions, vous devez voir des choses, vous devez comprendre des choses. Alors, je parle de spirituel, mais ce n'est pas forcément spirituel. Encore une fois, c'est un tirage général, vous adaptez évidemment à votre situation. Mais vous devez, là vous êtes en train, à mon avis, de comprendre quelque chose. Je ne parle pas d'une leçon, mais en tout cas, il y a un apprentissage, il y a quelque chose que vous êtes en train de comprendre quelque chose là. Alors vous êtes peut-être accompagné, hein, peut-être c'est une formation que vous faites, tout bêtement. Mais là, c'est vrai que l'énergie la plus forte, elle concerne les apprentissages plutôt d'ordre émotionnel, moral et spirituel. Ouais, vous êtes entouré. Hein. D'une manière ou d'une autre, vous êtes entouré. Si c'est pas par des gens dans le physique, c'est dans l'invisible. Ou les deux. Groupe 3, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Pour certaines personnes, ce que vous êtes en train de comprendre, c'est qui vous êtes vraiment.
On vous voit, hein. On vous observe et... On vous laisse un peu faire aussi quand même. Vous êtes encadré, mais on vous laisse quand même faire un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Parce que par exemple, si on parle de spirituel et que vous voyez des signes, etc., on ne vous met pas des signes trop évidents, mais pour que vous puissiez capter. Est-ce que c'est comme si on testait. Est-ce que là, cette personne-là, elle va capter ça? Est-ce qu'elle va capter ça? On voit un petit peu ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas, pour pouvoir vous faire avancer de la bonne manière. Il y a vraiment ça. Ben, vous avez peut-être l'impression de tâtonner. C'est pour ça que c'est peut-être difficile pour vous d'avoir confiance en ce qui est en train de se passer, mais parce que vous tâtonnez, j'ai l'impression. Mais c'est normal, c'est ok. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la mauvaise direction, ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre. C'est quelque chose qui va vous servir au long terme, ce que vous êtes en train d'apprendre là. C'est pas juste pour le moment présent, ça va vous servir pour plus tard aussi. Ouais, j'ai vraiment la sensation qu'on vous guide, on vous montre un peu le chemin, parce qu'on a quand même la boussole. On essaie de vous faire comprendre des choses. Vous êtes en train d'apprendre des choses, de rediriger votre vie dans une certaine direction. Et c'est pour le long terme. Non, je suis désolée, mais non seulement c'est les cartes du groupe 2, et en plus, une autre. Oh, oui, ici, okay. Elles ressortent. D'accord. Pas formaté. Il y a quand même, encore une fois, cette énergie de chaos, là, de passer par quelque chose qu'il faut accepter. Un truc un peu inconfortable, mais c'est vraiment pour que vous appreniez, pour que vous compreniez quelque chose. Alors, ça vous concerne, vous, principalement. C'est quelque chose qui vous concerne, vous. Je ne reçois pas du tout que c'est quelque chose que vous apprenez sur quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, si ça concerne d'autres gens, ça vous fera écho pour vous, en fait, pour savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous comprenez, comment vous fonctionnez. C'est vraiment ça, en fait, que je reçois. Je ne reçois pas spécialement plus de choses que ça. Ok. On me dit qu'on peut tirer le tarot. Il y a quelque chose qui bloque. Ok. Pour certains, certaines, c'est la patience de l'apprentissage. On a le 8 de bâton. Communication, opportunité. Alors, je reçois que dans la situation, dans ce qui vous arrive, il y a peut-être une situation, une opportunité de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Et ça vous pose un petit peu problème parce que c'est des décisions qui engendrent certainement des conséquences un petit peu prises de tête. Mais ce qu'on me dit, moi, c'est que c'est une opportunité vers autre chose. Parce que quand je dis que vous êtes en train d'apprendre un truc, ça ne veut pas dire que vous lisez un livre et que forcément vous apprenez. Mais vous vivez peut-être une situation qui est en train de vous apprendre quelque chose. Le valet de denier, hein, c'est l'apprenti par excellence, l'étudiant, et qui va ancrer son savoir.
Mais il y a de l'hésitation quand même, il y a du doute, il y a du est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que je comprends vrai? C'est comme si on reparle des signes là, spirituels. Vous recevez des signes et vous êtes là en train de vous dire, vous pensez que vous comprenez, puis après vous remettez en question, vous dire est-ce que j'ai vraiment compris ça? Est-ce que je suis pas ouf? Est-ce que je me fais pas des films? Est-ce que je m'invente pas des vies? Il y a quelque chose comme ça. Peut-être par exemple que vous hésitez à vous destiner à une carrière tournée vers le spirituel, je sais pas, hein. J'ai l'idée d'une fin et d'un début. La fin marquée par une déception, une désillusion, par quelque chose qui vous a déplu en tout cas. Et puis il y a autre chose qui germe derrière. Beaucoup de cartes. Tout ça. Il y a une décision, hein, il y a un choix, il y a un chemin. Il y a quelque chose à... Ce qu'on me dit ici, c'est que si vous voulez, il faut écouter votre cœur. Si vous allez récolter en fait, mais les choix que vous faites, faites-les... parce que dans ce que vous êtes en train d'apprendre, ça va vous permettre d'avoir plus. Parce que regardez, le valet de denier, il y a un denier. Elle en a plein. Elle en a 9. Donc vous allez récolter de ce que vous apprenez. Vous allez vous libérer de quelque chose aussi en démarrant autre chose. C'est un moment un petit peu compliqué. Des décisions, c'est toujours un peu chaotique de prendre des décisions. Changez votre état d'esprit aussi. Essayez de voir au-dessus de la situation et de vous dire, bon, la situation, elle est comme ça, elle me stresse, ok, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas parce que je suis dans la situation que je suis perdue? Si je me laisse déborder par tout ça, en fait, je vais pas pouvoir avancer. Donc je me mets, je sais pas comment expliquer autrement que physiquement, c'est comme si vous pouviez vous mettre, c'est comme s'il y avait un nuage qui vous entourait et vous dites, bon, je vais mettre au-dessus du nuage, on respire, qu'est-ce que je fais maintenant? En vrai, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon cœur me dit? Il y a un peu de ça. Pour certaines personnes, je vous recommande d'aller écouter le groupe 2. Si vous avez hésité, allez-y. C'est pas fini, apparemment. Encore ça? Ok. Ok, groupe 3. Alors, on me dit essayer de faire preuve de sagesse et de prendre du recul sur la situation. En dos de deck, j'ai l'amour. Il y a vraiment quelque chose pour certaines d'entre vous dans le groupe 2. Allez-y. Si ça ne vous parle pas du tout, si vous n'avez pas envie, vous n'y allez pas, évidemment. Il y a l'idée de s'engager vers une nouvelle direction, en fait. Là. Forcément, quand on fait un choix, on s'engage dans une décision. Est-ce que, par exemple, si vous décidez de déménager, je sais pas moi, vous trouvez un nouvel emploi, mais il faut déménager. Et en fait, vous vous dites, oui, mais moi, je suis attachée à mon appartement, je suis attachée à mon lieu, à mes amis, à ma famille, etc. Il y a quelque chose là-dedans. Ou alors, c'est l'inverse. Parce que ça veut dire qu'accepter un contrat, c'est vous engager, c'est honorer ses engagements, c'est être dans plus de stabilité, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ça. On vous dit, connaissez-vous la direction que vous souhaitez donner à votre existence? Avez-vous l'impression de contrôler vos projets de vie? Prenez-vous la place de la voiture dans votre rêve? Est-ce que c'est vous qui contrôlez ou est-ce que c'est la situation qui vous contrôle? Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le lâcher-prise aussi, c'est bien. Mais
que vous devez contrôler, c'est ce que vous comprenez de vous. Parce que là, vous êtes censé comprendre quelque chose chez vous. Vous êtes censé... Est-ce que, par exemple, c'est vos peurs qui vous contrôlent? J'ai plein d'infos, hein. Je ne peux pas tout délivrer là parce qu'il y a tout qui me vient, qui vient comme ça, qui part. Il y a des gens qui sont contrôlés par leurs émotions. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre quelles sont leurs émotions. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils veulent. Ils n'arrivent pas à comprendre. Il y en a parmi vous qui n'arrivent pas à savoir ce que vous devez faire, où vous devez aller, comment vous devez gérer ceci. Il y a des difficultés là dans cette histoire de contrôle. Je ne serais pas étonnée que dans certains domaines, vous aimiez avoir le contrôle parce que ça vous permet de l'avoir dans ce domaine-là. Je ne le dis pas de manière négative, hein, mais j'ai un truc avec le travail aussi qui ressort pas mal parce que, pour ça je vous dis allez voir le groupe 2 si ça vous parle. Il y a des gens par exemple dans le travail, il y a cette espèce de notion de contrôle, elle doit être présente au travail. Donc si vous contrôlez ce que vous faites au travail, vous êtes stable et du coup il n'y a pas de... on ne peut pas me sous-estimer, on ne peut pas dire que je ne travaille pas bien. Il y a aussi ce rapport-là à soi en fait qui est... Parce que on n'arrête pas de me faire revenir à cette carte-là en fait, de nombreux masques. Le moi authentique. C'est quoi le moi authentique? Vous êtes qui? L'anxiété, c'est pas ce qui vous définit. Les peurs, elles sont causées par des choses extérieures bien souvent. Mais il ne faut pas se laisser envahir par ça. Il y a l'idée de domination, dominer. Il y a vraiment plusieurs notions là qui sont importantes, qui vous parleront peut-être, que je ne vais pas développer plus que ça, on me dit. Non, on me dit que ça ne sert à rien de toute façon. Si ça vous parle, ça vous parle. Parce que là, ça peut créer... l'idée, c'est de créer une espèce de... Enfin, dans cette lecture, en tout cas, si elle vous parle, c'est de déclencher une espèce de réflexion aussi. Hein. En plus, c'est comme on vous dit, là, il y a des signes, on essaie de te mettre des choses en face de toi. Est-ce que tu comprends ou est-ce que tu ne comprends pas? Vous rencontrez telle personne qui vous fait, je ne sais pas moi, remettre en question certaines choses, c'est quelque chose qu'on vous met devant vous pour que vous compreniez certaines choses. Il y a plein de signes qui viennent dans votre vie là, en ce moment, normalement, depuis un certain temps, je pense, pour vous faire comprendre. Alors, pour vous faire comprendre quoi? Cette notion de contrôle, de domination, de qui je suis vraiment, de comment j'oriente ma vie, de ce que je veux qu'elle soit ma vie, de comment je fais mes choix. Est-ce que je les fais avec ma tête? Est-ce que je me protège? Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute les signes? Est-ce que je crois? Est-ce que je suis optimiste? Enfin, vous voyez, il y a vraiment un peu tout ça qui ressort. Je n'aimerais pas être dans votre tête. Ouais, c'est un peu ça en fait. Il y a tellement de choses. Vous vous posez tellement de questions. Exprimer aussi, vous devez exprimer. Je vais vous tirer des conseils et puis après je vais arrêter là. Non, c'est trop. On a la chance, on a le déblocage. Alors, soit il vous est arrivé quelque chose, et c'est une chance pour vous parce que ça va vous permettre de vous débloquer grandement. Ça ne va pas résoudre tous vos problèmes dans votre vie, mais ça va vous débloquer. Soit ça va arriver là, si ce n'est pas déjà arrivé. Ça peut être une rencontre, ça peut être un contrat, ça peut être une situation, un truc qui vous paraît un peu, qui vous déboussole, hein, parce que là, voilà. En tout cas, qui remet en question les choses. Mais c'est vraiment là pour vous débloquer. La paix. C'est pour vous apporter la paix que vous n'avez pas dans votre tête. On a les bonnes énergies. C'est que les good vibes. C'est bon pour vous. Ne croyez pas. Vous n'avez pas besoin d'essayer de... Là, il n'y a pas à dominer la situation, en fait. On a l'ancrage et on a le changement. L'idée ici, c'est de créer un changement durable.
débloquer là. Parce que moi, ce que je reçois ici, c'est qu'il y a des personnes ici qui ont dû avoir des opportunités auparavant de pouvoir débloquer un état d'esprit, une façon d'être, enfin, tout ce que je dis depuis le début, là, si ça vous parle. Mais que là, en fait, c'est fait pour que ce soit ancré, que ça reste, et que le changement, cette paix se crée à long terme. Je ne sais pas si j'ai parlé de long terme ici, dans ce groupe-là, ou dans le groupe d'avant. Je crois que c'est ici. Mais c'est vraiment ça, je vois un truc, l'idée c'est du long terme. Je crois que c'est ici, ouais. Je protège l'avenir. Ouais, c'est pour vous, en fait. On a l'abondance bientôt et les vacances. J'ai chute et intuition qui n'arrêtent pas de sortir. Enfin, ça fait 2 fois qu'elles sortent ensemble. Arrêtez d'écouter votre tête. C'est ça que je reçois parce que je ne comprenais pas. Arrêtez d'écouter votre tête. Faites taire un peu votre tête contre votre mental. Parce qu'en fait, le mental, il sert à vous protéger. Dans la situation, vous n'avez pas besoin de vous protéger. Là, vous devez comprendre, vous devez écouter la leçon. Donc, écoutez votre intuition. Cette petite voix ténue que vous n'écoutez pas, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est celle-là qu'il faut écouter. C'est pas la grosse voix dans sa tête qui dit non mais là t'es en train de faire n'importe quoi, tu vas droit dans le mur, surtout si c'est négatif. Parce que là ce qui vous arrive est très positif. C'est quoi les vacances là? C'est marrant parce que ce que je reçois c'est que ça va vous faire des vacances. Parce que depuis tout à l'heure j'entends ça mais je me dis mais pourquoi? En fait ça va vous faire des vacances. Vous êtes, je ne serais pas étonnée que vous soyez un petit peu pessimiste dans la vie. Sur certaines choses, ou en tout cas en ce qui vous concerne. Vous n'êtes peut-être pas forcément quelqu'un de très, très optimiste. Là, il y a quelque chose qui va vous arriver ou qui vous arrive, je ne sais pas ce qui se passe. Ça tombe un petit peu comme ça. En tout cas, ce n'est pas quelque chose auquel vous vous attendiez. Mais c'est une chance et c'est quelque chose de très positif. Que ce soit une personne, que ce soit un job, que ce soit une situation, je ne sais pas. Mais en vrai, c'est très positif. C'est vraiment ce que je reçois pour vous. Ok, groupe 3, on me dit qu'il n'y a rien d'autre pour vous. Donc je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous remercie de votre présence. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.